Alors. Ah, putain, bon, les gars, je sais pas si vous voyez le nid, tranquille. On va parler aujourd'hui. C'est pas forcément le jeu, hein, on va pas trop se concentrer sur le jeu. On va tout simplement parler un peu. Bon, les gars, je vais quand même vous montrer un petit peu la carte, parce que la dernière fois, Alors, comment ça? Alors, comment ça? Pourquoi il voudrait en finir? Parce qu'il joue pas, ce fils de chien. Il y a 4 joueurs à son poste. Qu'est-ce qu'il raconte? Il jouera en fin de saison de toute façon. Il jouera parce qu'on va conclure de toute façon, on est combien du championnat? Alors je parle pas tout de suite du truc que je vais parler, mais tranquille. Bon, on a Ligue des Champions, bon, ok. Contre Dortmund. Là, en championnat, on est combien? Ah, ta mère, allez! Ça y est. Bon, par contre, c'est bien que sur FIFA que tu peux voir Marseille en quart de finale des champions. Hein. Je suis vraiment une pute. Ah, je suis vraiment un connard. Non, je suis un connard, l'ami. Ouais, ça, on a 15 points d'avance. D'ailleurs, on va voir quand on sera champion. 15 points d'avance sur Benfica. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va voir les matchs qui nous restent dans le championnat. Donc, 3, 6, 9, 12, 15. Il nous manque 2 matchs, je crois qu'on est champion. Donc, on va se concentrer sur la Ligue des Champions. Maintenant. Le championnat va peut-être commencer à faire reposer les cadres. Puis la coupe, voilà, on fait jouer l'équipe 2 comme d'hab. Bon les gars, on va parler du FC Porto. Du vrai FC Porto, hein, pas celui sur FIFA. Hein. Les gars, on va parler un petit peu de choses, voilà. Les gars, on a un gros mois de février. Faut pas se mentir les gars, on a un très gros mois de février. Pas forcément les plus grosses équipes qu'on va affronter. Pas forcément les plus grosses équipes. Mais on a néanmoins des échéances importantes. Et même mars, même début mars. De là jusqu'à la mi-mars, ça va être chaud. On peut tout gagner comme... on peut tout gagner, non. On ne gagnera pas de titre, hein. C'est un mois et demi. Mais on peut conserver nos chances ou tout perdre. Voilà, c'est très simple. On peut conserver nos chances ou tout perdre. C'est très simple. Attends. Donc ouais, c'est compliqué. C'est soit on conserve tout, soit on perd tout. C'est catastrophique si on perd tout. Tant que mon équipe elle est cramée, je vais faire jouer Abner. Puis voilà. Hein. Non, je vais faire jouer Varela titulaire à la place de Babin. Alors. Alors on va jouer donc, au Signal Iduna Park. Donc en 8ème, j'ai éliminé Arsenal et je les ai éliminés de façon très bizarre. Attendez. Je les ai éliminés de façon très bizarre parce que j'avais gagné 1-0 le match aller avec un but de Ruben Neves. On est sur FIFA 16, ok. Tranquille, j'avais gagné 1-0. Et au match retour à la mi-temps, je suis mené 3-0, donc je suis éliminé. Je fais 3-3 à la fin. Voilà. 3-3. Et je me qualifie en quart de finale. Est-ce qu'on soit plus tranquille quand même, hein, contre Dortmund. On va voir les gars, de toute façon ça fait des jours que j'ai pas joué à FIFA 16 donc
Comment Comme à l'époque sur la 360, hein, je jongle entre plusieurs FIFA. Entre le 16, le 18 et le 21. La dernière fois c'était le 18, hein, quand j'ai fait la vidéo, le débrief de Maritimo. Ouais, c'est de Maritimo, il me semble. J'avais. Je joue à FIFA 18. Voilà. Généralement, un jour, je joue à un FIFA. Voilà. Généralement, hein. Dire que j'ai pas joué. Alors. André Silva, putain, il est titulaire du coup. Pas forcément le meilleur attaquant, hein, sur FIFA là. J'ai du mal avec lui. Donc voilà. Du coup, on va parler du RFC Porto. Ok, donc on a eu Maritimo déjà le premier. Ce qui est pas facile, hein, parce que gagner là-bas, c'est pas facile. Hein. On s'est plusieurs fois cassé la gueule chez eux. Où c'était très compliqué néanmoins. En tout cas, sous l'air Conceição, bien évidemment, on le sait très bien que c'est compliqué. Parce que sa première saison, on gagne certes. C'est les derniers matchs avant qu'on gagne le titre. Mais on gagne à la 90e, je crois, un truc comme ça. Enfin, on gagne dans les dernières minutes, sur un but de Marega. Ensuite, la saison d'après, alors je sais plus le résultat qu'on fait. Mais il me semble bien que ça a été aussi compliqué. Après, la saison d'après, on fait match nul. Et encore, heureusement que Pépé égalise. Et encore, vraiment l'égalisation, la balle, elle franchit la ligne, mais pas de peu. Et on était mené, hein. C'était à la 80e, on était mené. Et la balle, elle franchit à peine la ligne. Si elle franchissait pas la ligne, on aurait perdu. Ensuite, la saison d'après, on gagne de peu. Hein. Et puis pareil, la saison d'après, on fait match nul. La saison dernière, on fait match nul. On fait match nul là-bas, en tout début de saison. Et puis là, cette saison, là, on a gagné un peu plus facilement que les autres. Mais c'est un Maritimo malade, hein, faut quand même le dire. C'est un Maritimo malade cette année. Un Maritimo qui n'est pas descendu depuis très longtemps. Hein. Maritimo, ça fait putain, je sais plus. Hein. Faut que j'aille revoir les stats. Je crois que Maritimo, c'est une des rares équipes qui n'a jamais connu la deuxième division dans les années 2000, enfin dans le 21e siècle, il me semble. Donc si vraiment ils descendent cette année, c'est une catastrophe pour Maritimo. Alors que la plupart des équipes portugaises, en moyenne, ils sont en première division depuis 5-10 ans. Hein, même pas, en moyenne. Et vraiment. Gilles Vicente, ça fait 3 ans, 4 ans, non, ça va faire 4 ans cette année. Passo, ça fait 4 ans. Ils vont même descendre cette année, à mon avis. Casapia, c'est la première fois depuis longtemps qu'ils sont remontés. Je sais même pas s'ils ont déjà joué la première division. Et puis, voilà, la plupart des équipes, voilà. Ils ont connu plusieurs fois la deuxième division dans les années 2000. Hein, tu vois. Maritimo, non, ne l'a pas connu. Donc c'est vraiment même Boavista, je crois. Même Boavista, je crois, ils l'ont connu. Après après leurs années glorieuses, quand ils gagnent le titre en 2001, je crois qu'ils l'ont connu après. Je suis pas sûr. Je sais pas si je dis des conneries, parce que j'avais vu ça une fois. Donc voilà. Là on a Vizela. Donc aujourd'hui, à l'heure où je fais la vidéo, c'est aujourd'hui le match à domicile contre Vizela. Une équipe qui est quand même pas facile. Hein. Depuis la saison dernière, c'est à part la saison dernière où on les bat les 4-0 chez eux, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, notamment le match aller, hein, qu'on gagne au bout du bout avec une tête de Marcano. Ensuite, on a le match de coupe contre Académique contre Viseo. Donc même si c'est une des deux, et qu'on va sûrement gagner, je pense, c'est quand même un match de coupe. Si tu perds, tu es éliminé. Parce que c'est le quart de finale. Hein. Donc c'est un match aller, c'est un match sec, pardon. Donc si tu perds, t'es éliminé. Ensuite, on a le Sporting et on joue là-bas. À l'Estadio José Alvalade. Et vu la forme du Sporting en ce moment, on a quand même gagné contre eux en finale de coupe, certes. Mais ils ont quand même balayé 5-0 Braga qui était devant nous. On peut dire merci le Sporting. Parce que grâce à eux, on est repassé devant Braga.
Donc voilà. Putain, je fais n'importe quoi. Donc voilà les gars, il faut que il faut se concentrer. Le Sporting, il faut les gagner. Je crois qu'on a gagné chez eux. Je crois qu'on a gagné qu'une fois sur les 15 dernières années là-bas, il me semble. C'était en 2020, on gagne sur une tête de Tiquinho. C'était avant le Covid. C'était avant le Covid. C'est en 2019-2020, mais c'est vraiment une saison où ils étaient éclatés au sol. Même du coup, à cause de ça, ils avaient même pas joué. Ils avaient même pas joué de compétition européenne la semaine d'après. Si, attends, si, ils allaient jouer l'Europa League, mais ils se sont fait sortir comme des merdes en tour préliminaire, il me semble. Mais ils ont pas joué de Coupe d'Europe du coup. Ah, il y a mon petit roux là qui rentre. Et les gars, il est littéralement 8h du matin. Ouais, faut enfin. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a, Prince? Putain, bon, ça a été touché par un joueur de Dortmund. Les gars, c'est compliqué ce match, honnêtement. Après, je suis pas forcément le plus concentré. Qu'est-ce qu'il y a, Prince? Prince? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je fais n'importe quoi! Je fais n'importe quoi, putain! Allez, le Martin Cindy l'a stoppé. Mais ça revient, ça revient, ça revient. Eh, mais Icon qui dégage. Bon, du coup, les gars, putain, faut que je m'en porte. Ah, sa mère, j'ai des crampes. J'ai des crampes aux jambes. Hier, j'ai fait beaucoup de sport. Hier matin. Ça n'a pas forcément été la meilleure chose. Donc, du coup, cela est très compliqué. Voilà. Donc, les gars, on va reparler, on va revenir. Donc, on a le Sporting, ça va être très compliqué de gagner là-bas. Mais on peut le faire, parce que le Sporting n'est pas forcément dans une forme olympique cette saison. Mais comme je vous ai dit, en ce moment, ils sont plutôt en forme. Mais on les a gagnés en finale de coupe et ils voudront se venger sûrement. Et puis ils voudront nous rattraper, hein. Ils voudront nous rattraper au classement parce que mine de rien en fait ils sont un peu loin. Ils sont un peu loin. Donc voilà. Ils sont un peu loin. Donc mine de rien ça va pas être facile pour eux de revenir. Voilà. Oui, le poteau. Aïe aïe aïe. Non mais ouais. Faut vraiment. Faut vraiment les battre. Au moins faire un match nul. Parce que là-bas c'est vraiment compliqué. Chaque année. Bah déjà plus dur qu'à l'Estade de Dalous déjà. Hein, au moins le Sporting ils arrivent à faire quelque chose quand on joue chez eux. Contrairement à un certain SLB hein, qui n'arrive pas à faire grand chose quand on joue là-bas, chez eux. Après je dis ça mais chez nous ils nous ont bien enculés cette année. Hein. Mais bon cette année les gars on va pas se mentir, à l'Estade de Dalous ça va être très difficile. Hein. Voire plus compliqué qu'à Alvalade. Hein. Mais après les gars on va pas se mentir quand on joue contre le Sporting, j'ai l'impression on est beaucoup moins sérieux que contre Benfica. Surtout cette année, en vrai. Cette année, on sait que. Non. Je disais, on sait très bien que le Sporting est beaucoup moins fort que Benfica cette année. On va plus se focus sur Benfica, par exemple. Mais les gars, moi, je pense qu'en tout cas, l'essentiel en championnat, il est acquis. C'est qu'on est repassé devant Braga. Moi, cette année, en championnat, je ne vais pas chercher le titre. Moi, ce que je vais chercher, c'est juste la qualif en Ligue des Champions. Parce que jouer des barrages, c'est relou. Jouer des barrages de Ligue des Champions, c'est relou. Moi, je cherchais la qualification directe pour la phase de poule. Parce que heureusement que même si les Néerlandais, ça fait quelques temps qu'ils sont devant nous, la saison d'après, on a toujours 3 places possibles. Donc voilà, il faut la conserver. Il faut la conserver, cette deuxième place de championnat.
Donc les gars, voilà. Mais après, maintenant, si on commence à se rapprocher de Benfica, moi je vais chercher le titre. Hein. Parce qu'il faut tout chercher, il faut avoir l'ambition de tout prendre. Mais vu l'écart qu'on a avec Benfica, surtout qu'ils ont encore gagné hier, voilà, ça va être compliqué. Ils ont gagné contre une équipe qui est en forme et qui nous ont tenus en échec. Parce que Benfica n'a pas été contraint du tout. Ils ont gagné leurs deux matchs contre Casapia. Nous, on a fait match nul contre eux, chez eux. On n'a pas joué le match retour. Et on le jouera en toute fin de saison, il me semble. Donc voilà. Les gars, pour moi, il faut chercher la deuxième place. Et puis, il faut chercher la Coupe du Portugal. Voilà. C'est pour l'instant, on est très bien, comme d'hab. Très bien, comme d'hab, on est toujours dans les derniers. On est toujours dans les quarts. On est toujours dans les quarts de finale, des demi, tous les ans. Des fois, on saute en demi, des fois en finale. Une fois en finale, pardon. Mais généralement, c'est en demi hein, quand on sort. Pas en quart. En quart, on sort pas. Sauf qu'on sait ça, on a toujours fait au moins une demi-finale. Sauf qu'on sait ça, on a fait éliminer 2 fois en quart, je crois. En demi, pardon. Une fois en. Putain, côté. Une fois en finale et 2 fois on l'a gagné. Sauf qu'on sait ça. Hein. Voilà. Donc la coupe, faut aller la chercher. Du coup, ce match de coupe sera important. Même si on affronte une des deux portugaises. Au moins, peut-être mettre l'équipe 2, comme ça repose un peu l'effectif avant le Sporting. Pas mal. Ensuite, le week-end d'après, il me semble. Alors, ce qui est bien, c'est que tu sais, dans la phase retour, tu sais à l'avance qui t'affronte. Tu as juste à prendre tout ce qu'on a affronté dans l'ordre à la phase aller. La phase retour, c'est pareil. Alors, on affrontera Rio Ave. On affrontera Rio Ave, si mes souvenirs sont bons. Putain, il l'a tenté direct. Voilà, on a Rio Ave, on a perdu contre chez eux. Donc c'est pas facile, mais ce sera à domicile. Donc on est cette année à domicile, à part contre Benfica, on est imprenable. Le Sporting, on les a cassés. Braga, on les a cassés à domicile. Donc voilà, on casse toutes les équipes et sur un score généralement. Généralement, on leur met des scores. Généralement, donc je pense que Rio Ave, ça devrait le faire. Mais chez eux, on les a pas gagnés. On a perdu assez honteusement en tout début de championnat. Donc c'est à partir de là que ça avait dégénéré. Après, avant le 4-0 contre Bruges et tout, quand on était vraiment pas bien avant la trêve internationale de septembre. Après, quand on est revenu de la trêve internationale, je me rappelle, c'était incroyable. Non, putain, non, non, non. Non, mais ça y est, 2 fois. C'est trop. C'est trop, 2 blessés là. Voilà, après Rio Ave, donc on va pouvoir gagner, je pense, ça devrait le faire. Et puis ensuite, bah, évidemment, on a le fameux match de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Et ça va être compliqué. De toute façon, ça peut être que compliqué. En phase d'élimination directe, on n'est généralement pas favori. Généralement. Mais on peut faire des exploits, comme on l'a fait contre la Juve il y a 2 ans. Comme on va dire, on l'a fait contre la Roma il y a 4 ans, mais c'était plutôt 50-50, on va pas se mentir. Que la Roma, cette saison-là, ils étaient nuls, nous on était forts. On roulait sur le championnat, même si à la fin de saison, on s'est fait enculer. Voilà, donc on a tout perdu. Parce que on avait mal géré le mercato hivernal, hein, on va pas se mentir aussi. Alors que Benfica, eux, ils ont fait confiance à Jean-Félix, ils ont fait confiance à leurs jeunes, on s'en rappelle très bien. Donc voilà. Et on s'est fait niquer en 2019. Et j'ai pas honte de le dire. On s'est fait niquer alors qu'on devait être champion. Donc voilà. Donc les gars, voilà. Et puis du coup, on peut tenter quelque chose. On aura le match retour en mi-mars. Voilà. Il me semble que ce sera le 14. Donc ouais les gars, ça nous attend, un gros calendrier nous attend.
Après, tu auras potentiellement une fin de saison incroyable. Tu auras la double confrontation en demi-finale si tu te qualifies face à Viseo. Généralement, avant le match retour, tu auras la demi-finale aller. Et ça pourrait être contre Benfica ou Braga. Alors, on ne pourra pas tirer les deux équipes en demi-finale parce que de toute façon, il y en aura une des deux qui seront. Il y en aura une des deux qui sera éliminée. Parce que vu qu'ils s'affrontent, il y aura une des deux qui sera éliminée. Donc on pourra affronter Benfica ou Braga en demi-finale. Avant généralement le match retour contre l'Inter, à domicile. À domicile, puisqu'on se déplace là-bas au match aller. On va à San Siro. Non, on va à Giuseppe Meazza, pardon. Pourtant, c'est le même stade, hein, vraiment. Je sais pas pourquoi. C'est le même stade pourtant. Donc, bon, les gars, très important cette confrontation. Et puis, tu auras le demi-finale retour, c'est généralement en fin avril. Après, le calendrier, de temps en temps, il change. Mais c'est en fin avril. La saison dernière, c'était en fin avril en tout cas. Après, tu auras la finale en mai. Bah, c'est le dernier match de la saison. Et puis, tu as peut-être un parcours en Ligue des Champions. Pourquoi pas. Donc, tu auras quand même une bonne fin de saison. Et pourquoi pas le titre, pourquoi pas rêver. Mais honnêtement, non, je rêve pas. Bon, les gars, je vais vous laisser. Une vidéo comme ça, sympathique. Salut.